Quel rapport j'entretiens avec ma maison? Eh bien, c'est une question que personne ne se pose. Et pourtant, les études le prouvent. Saviez-vous que sur toute notre vie, nous allons passer 26 années à dormir? Saviez-vous également que nous allons passer 3276 heures sur toute notre vie à nous préparer? À nous préparer pour nous habiller pour la journée, nous maquiller, prendre notre douche. Et lorsqu'on prend conscience que toutes ces choses vont se faire sous notre toit, on est d'accord, hein? On n'entretient aucun rapport avec notre maison. Je suis Eve, votre coach bien-être de l'habitat, et mon rôle est de vous aider à découvrir le pouvoir de votre intérieur. Call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend. Seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend. Entretenir un lien avec sa maison, c'est une idée qui peut déranger. Tout simplement parce que la maison reste un bien matériel et que nous préférerions développer un lien d'amitié, d'amour ou un lien familial avec les personnes, de vraies personnes qui nous entourent. Pourtant, il y a quelque chose vraiment d'essentiel à comprendre autour de nos maisons. Alors, il y a quelques années, j'avais mes 3 enfants dont le plus jeune avait encore quelques mois. Il ne faisait pas ses nuits. J'avais décidé d'arrêter de travailler et de rester à la maison pour m'occuper de ma petite famille, chose qui n'est pas évidente. Et au fur et à mesure, je me suis enlacée dans un espèce d'inconfort où je n'arrivais plus à trouver ma place. Alors j'étais une maman, j'étais une épouse, mais je n'arrivais plus à trouver ma place en tant que femme. Et le manque de confiance en moi s'est fait ressentir de plus en plus au point que je culpabilisais de pouvoir engager la discussion avec des personnes étrangères, me disant « Attends, t'es épuisée, t'es fatiguée, t'es décalée », même par rapport aux discussions actuelles, parce que j'étais complètement... j'avais tout le focus sur ma famille et sur ma vie de maman. À cette période-là, c'était vraiment pas évident et le seul moyen que j'ai trouvé, ça a été de me créer un espèce de cocon dans mon intérieur, donc dans ma maison, dans lequel je me sentais vraiment bien. Alors je l'avais décoré, c'était à notre goût, on s'y plaisait beaucoup, mais petit à petit, je me suis créé une espèce de relation toxique avec cette maison, puisque ce cocon est devenu un réel refuge, mais un refuge qui n'était pas forcément bon pour moi, ni pour les personnes de mon entourage. Concrètement, je n'acceptais pas, j'avais énormément de mal à entendre ou ne serait-ce que supporter le regard des autres, des invités ou des personnes ou des amis qui pouvaient rentrer dans ma maison et qui pouvaient me juger par rapport à la façon dont j'avais décoré ou que j'entretenais la maison ou même à mon rôle de maman ou d'épouse. En fait, j'avais énormément de mal à m'accepter en tant que femme et j'avais du mal à me trouver en tant que femme. C'est une période de ma vie qui n'est pas évidente à raconter, mais là où je veux en venir, c'est que ça restait une période de changement, une période clé qui a été très importante dans ma vie. À ce moment-là, lorsque j'ai pris conscience que ma maison était devenue un refuge toxique pour moi, puisque je n'en sortais quasiment plus, j'ai pris les devants et je me suis dit maintenant ça suffit, ce changement, il faut qu'il s'opère maintenant. Alors nous avons fait appel à un géobiologue, alors on ne connaissait absolument pas ce qu'était la géobiologie, mais sous les conseils d'un ami, nous avons décidé de tendre la main et tout simplement de faire appel à un coach pour nous aider à, surtout m'aider moi, à mieux m'ouvrir et trouver ma place. Alors ce géobiologue, c'est une personne en fait qui a été formidable, bienveillante, accueillante et qui m'a totalement ouvert les yeux sur mon environnement et l'impact qu'il pouvait avoir sur moi et inversement, l'impact que je pouvais avoir sur lui. En fouillant un peu plus, je me suis rendu compte que je pouvais agir sur cet environnement et du coup créer ce changement dont j'avais besoin. Par l'aide de ce coach en géobiologie, il a pu m'aider à sortir de ce cercle vicieux et à comprendre que ce refuge que je m'étais créé était simplement le reflet de quelque chose que je n'arrivais pas à voir et accepter, c'est-à-dire à m'accepter en tant que femme, avec toutes les qualités et toutes les expériences de maman que j'avais pu accumuler les années qui venaient de s'écouler. Alors les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain, ça s'est fait petit à petit, comme si on regardait un petit peu dans le trou de la serrure pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et au fur et à mesure que j'ai été guidée justement par ce coach en géobiologie, mais aussi par des amis, parce que cette prise de conscience m'a amenée à rencontrer des personnes formidables qui m'ont aidée à traverser et à établir ce changement. Je dois avouer que les réponses ont été extraordinaires, c'est-à-dire que j'ai vécu une réelle transformation
intérieur et extérieur. Les portes de ma maison se sont totalement ouvertes. J'ai du plaisir à les accueillir et à me dire mais de toute façon, je ne suis pas parfaite et que je peux déculpabiliser de ça parce que je connais ma valeur. C'est ce qui m'a donné le goût de partager justement cette envie, cette découverte du pouvoir de notre intérieur, de nos maisons, et de comprendre que nous pouvons réellement créer un rapport positif et nourricier à travers notre maison. Alors, quelles sont les solutions pour entretenir un rapport positif et nourricier avec ma maison ? Ce que je vous propose de faire, tout d'abord, c'est de prendre une feuille et un stylo et de commencer à lister toutes les choses que vous aimeriez ressentir dans votre maison. C'est un exercice très sympa qui peut se faire seul ou à plusieurs. Pensez à créer ce moment de façon à ce que ça reste un moment de qualité. N'hésitez pas à rajouter un peu de musique, à allumer quelques bougies. Bon, après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Une fois que cette liste est faite, je vous propose de sortir tous les magazines de la maison. N'hésitez pas à en acheter si vous en avez envie, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Donc une fois que vous avez tous les magazines de la maison, ça peut être des magazines de jardinage, des magazines de déco, des magazines d'économie, n'importe quoi, vous allez les poser sur la table et vous allez prendre une paire de ciseaux et commencer à découper tout ce qui se rapporte aux émotions que vous venez de lister. Donc prenons l'exemple, je veux dans ma maison me sentir de la joie. Je veux réellement rire, prendre du plaisir quand je rentre et que ça reste vraiment un intérieur avec beaucoup de joie. Alors je vais regarder dans les magazines, si je vois le mot joie, bah tiens, je vais le découper. Ou peut-être je vais voir, je sais pas, une femme qui est en train de rire et ça va me parler, je vais me dire oui, c'est exactement ça que je veux. Rappelez-vous, moi j'ai des enfants, donc peut-être qu'une famille qui est joyeuse, en train de rigoler, passer du bon temps ensemble, ça va m'apporter justement, ça va me faire ce lien entre ce besoin et cette envie de créer de la joie et me dire ah oui, ça colle avec ça, avec cette image, donc je la découpe. À vous en fait de trouver les liens entre les images, les mots et ces ressentis que vous venez de lister. Donc maintenant vous vous retrouvez avec une petite pile de plein de choses et n'hésitez pas, la quantité est illimitée, faites autant que vous voulez de découpage, il n'y a aucun souci. Une fois que vous avez cette petite pile, eh bien vous allez commencer à les coller. Donc je vous invite à prendre une grande feuille parce que avoir plus d'espace c'est quand même plus sympa quand on crée quelque chose. Et on va créer un tableau de visualisation. Donc si vous ne l'avez jamais fait, c'est l'occasion de s'y mettre et vous allez voir, c'est très simple. Donc vous allez récupérer en fait les mots, vous allez récupérer les images, en fait tout ce que vous avez découpé et vous allez les assembler, donc si possible d'une façon harmonieuse. Prenez votre temps, il n'y a aucun problème, on n'est pas dans le rush, c'est pas du tout une course. Prenez vraiment votre temps pour les poser, les assembler pour que visuellement ça vous fasse plaisir en fait, que vous ayez du plaisir à regarder ce tableau. Et quand c'est collé, je vous invite à le mettre dans un tableau. Vous pourrez utiliser le tableau de visualisation de différentes façons, comme par exemple lors d'un prochain achat ou d'un déménagement. Mais je reviendrai sur ce point lors d'une prochaine vidéo pour vous donner plus de détails. Alors pourquoi un tableau? Tout simplement parce que ça veut dire que vous allez y apporter de la valeur, que c'est vraiment important et que ce n'est pas juste plié dans un coin du bureau et que de temps en temps vous y penserez. Non, vous allez vraiment le mettre dans un joli cadre et vous allez placer ce tableau dans un endroit de la maison où vous passez souvent, mais un endroit aussi qui soit positif. Et quand je dis positif, ça veut dire qu'on va éviter les toilettes. Parce que dans les toilettes, on se retrouve toujours avec des petits mots, des petites citations, des petites choses par-ci par-là. Mais rappelez-vous, les toilettes, on fait nos besoins dans les toilettes. Donc ça ne reste pas un lieu très positif. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Réfléchissez à un endroit dans lequel vous aimez passer. Et si vous êtes plusieurs dans la maison, que vous soyez en colocation, ou bien en couple, ou bien avec des enfants, mettez-le pour que toute la famille puisse le voir. Laissez faire le temps, d'une part, pour vous poser le regard sur ce tableau à chaque fois que vous passez devant et aussi de l'espoir. Dites-vous que ça va se mettre en place. Et en fait, inconsciemment, vous allez nourrir votre propre intérieur et vous allez avoir envie de créer ce changement de façon douce et naturelle. Maintenant que vous avez ce tableau avec vous, vous allez faire le tour de la maison. Pièce par pièce, vous allez regarder les objets, les photos, les citations peut-être que vous avez accrochées, les couleurs, tout ce qui vous entoure de matériel et vous allez voir si c'est en lien avec votre tableau de visualisation. Est-ce que vous êtes en accord avec ce tableau? Est-ce que la couleur rouge vous évoquera plutôt de la colère ou de l'agressivité alors que vous avez demandé à ressentir de la douceur? Si on parle des photos, essayez de voir si les personnes qui sont sur les photos vous apportent des souvenirs ou bien que le relationnel que vous avez avec elles vous apporte l'émotion que vous avez listée sur votre feuille. Si ce n'est pas le cas,
Il n'y a aucun souci, ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas, que c'est fini, que vous ne les voulez plus dans votre vie. Non, on ne va pas rentrer là-dedans, hein. Mais simplement, vous pouvez les détacher et les mettre dans une boîte et dire bon bah ce sera pour plus tard, mais pour le moment j'ai besoin de me concentrer là-dessus. Essayez de faire cette modification avec douceur, avec des citations qui seront peut-être plus à même de vous amener vers votre ressenti. Établissez ce changement doucement mais sûrement. Alors, qu'on soit bien clair, on parle de tri ici. Ça veut dire que vous allez faire le tri de ce qui vous apporte cette émotion, de ce qui ne vous apporte pas cette émotion. Et lorsque vous allez faire ce tri, on va éviter de rentrer dans un changement radical, c'est-à-dire vous retrouver au bout d'une heure avec plus rien dans la maison, hein, ça peut arriver. Donc on prend son temps, on prend pièce par pièce le temps de faire ce changement. Eh bien ça y est, vous avez pris conscience que vous entreteniez un rapport avec votre maison et que ce rapport-là était peut-être pas si positif et nourricier que ça. Vous avez compris qu'il fallait déculpabiliser et bannir la perfection. Et enfin, vous avez compris qu'avec douceur, vous pouviez créer ce changement petit à petit avec le tableau de visualisation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou bien à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt.